Jennifer. Bonjour Yolande. Bonjour. Alors, tu es engagée sur les objectifs de développement durable et la mise en œuvre de l'agenda 2030 de ces développements durables, du développement durable. Tu es d'ailleurs intervenue sur la nécessaire synergie de tous les acteurs pour la mise en place de ces objectifs lors de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe dont nous faisons toutes les deux parties. Alors, que sont les ODD et l'agenda 2030? Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Alors, le 25 septembre 2015, à l'ONU à New York, 193 pays se sont engagés, tous ensemble, dont la France, à porter l'agenda 2030 et ses 17 objectifs de développement durable qui se déclinent eux-mêmes en 169 cibles. Cet agenda fait suite aux anciens objectifs millénaires du développement qui, eux, ne s'appliquaient qu'aux pays dits en voie de développement, pays du Sud. Cet agenda permet de briser un peu cette vision très clivante entre le Nord et le Sud et partir du principe que nous devons tous contribuer à porter le développement durable comme une valeur pour un avenir meilleur. Le développement durable, je le rappelle, repose sur 3 piliers, ce qu'on oublie souvent parce qu'on le limite souvent à l'unique pilier environnemental, mais en réalité le développement durable, c'est bien le social, l'économique et l'environnement ensemble en synergie. Et on en est où dans la réalisation de ces objectifs? Alors, malheureusement, je me suis rendue à New York au Forum politique de haut niveau l'année dernière. Donc, c'est l'organe, l'instance, si tu veux, où tous les ans les acteurs des ODD se réunissent pour faire le bilan. Et je dois bien dire qu'on n'est pas très en avance sur le sujet. Donc, dans un peu plus d'un mois maintenant, on va avoir de nouveau ce forum politique puisqu'il se réunit tous les ans. Et j'espère qu'on pourra noter quelques progrès. En tout cas, la France s'est engagée. Je fais partie d'un groupe de travail qui est en train d'élaborer la feuille de route pour la France et un livret politique que normalement notre président Emmanuel Macron devrait présenter lors du 4e anniversaire de l'agenda le 25 septembre 2018. Et tu viens de créer un groupe d'études sur les objectifs de développement durable à l'Assemblée nationale. Est-ce que tu peux nous décrire? Alors, actuellement, il y a 40 personnes inscrites dans ce groupe d'études. Cela faisait plusieurs mois que je le demandais et je suis satisfaite qu'il ait enfin été acté il y a 15 jours. On a pu avoir cette première réunion constitutive, élire un bureau et qui nous permettra désormais d'avancer dans des auditions. Ce groupe d'études, l'idée c'est que nous, parlementaires, travaillions à ce que nous pouvons faire pour contribuer à l'agenda 2030. Donc c'est vraiment un groupe de réflexion là-dessus sur comment nous en emparons et comment nous les portons aussi parce que actuellement 6% seulement des Français connaissent l'agenda 2030. C'est vrai, même au niveau des députés, c'est vrai que nous sommes contents que tu aies créé ce groupe parce qu'on va t'aider donc à faire accélérer les choses. Et un forum s'est tenu le 25 mai dans ta circonscription autour de ces objectifs. Quelles conclusions en as-tu tiré? Comment ça s'est passé? Alors ça s'est plutôt bien passé, ça s'est déroulé en 2 jours, une première journée à destination des scolaires, des collégiens de ma circonscription, qui sont venus assister à une conférence sur une problématique parmi d'autres portée par l'agenda 2030, il s'agissait de la biodiversité. Les enfants, comme les enseignants, étaient ravis et m'ont déjà demandé pour revenir l'année prochaine. La deuxième journée a réuni un petit peu plus de 200 personnes également, avec de nombreuses associations à la fois nationales mais locales, des entreprises nationales et locales. On avait aussi bien des grands groupes comme Danone ou GRDF, Enedis, que des petites entreprises comme Nord-Imprim dans la circonscription, qui est moins connue et pourtant qui travaille autour des objectifs de développement durable. Donc les gens étaient de manière globale satisfaites et heureuses de pouvoir trouver un endroit où se rencontrer finalement. Parce qu'un tel avait entendu parler de telle autre personne mais ne l'avait jamais vu, donc ils ont pu aussi s'échanger leurs cartes et ça a créé de la synergie. C'était un peu ça que je voulais aussi, faciliter des rencontres entre des belles personnes. Bon, on fait toutes les deux parties de la Commission de développement durable et aménagement du territoire dans cette Assemblée nationale. Moi, je fais partie de ton groupe d'études ODD et j'espère qu'on va pouvoir ensemble faire avancer les choses. En tout cas, on y croit vraiment.
je pense qu'on a là, avec cet agenda 2030, une belle opportunité de raconter en fait finalement en français ce qu'on fait de manière assez simple. Parce que si tu regardes les 17 objectifs, ça parle à tout le monde. Tu vois, quand tu as 1, pas de pauvreté, 3, la santé, 4, l'éducation, ou même 7, l'énergie, 10, les inégalités réduites, ça parle forcément aux gens, c'est très visuel. Et ça permet de raccrocher tout ce que nous faisons à l'Assemblée et que les gens parfois ignorent. Tu le vois bien, hein, l'école de la confiance, on peut facilement le rattacher à l'ODD 4. Quand on est en ce moment, on a commencé ce matin la loi sur l'énergie, bah, tu le rattaches à l'ODD 7. Et du coup, tout ce qu'on fait depuis 2 ans et qui n'est pas forcément visible pour les Français, eh bien, ça s'inscrit dans cette histoire et ça porte quelque chose. De le lire grâce aux ODD, ça peut devenir beaucoup plus visible et compréhensible par nos concitoyens. En tout cas, j'en suis persuadée. Je te remercie, Jennifer. Merci à toi.